Nous sommes avec Caroline qui va nous présenter ses coups de cœur. Bonjour Caroline. Bonjour Émilie. Quelle est ta sélection d'ouvrages aujourd'hui? Je vais commencer par vous parler d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Plein Jour et en particulier de ce premier document qui s'appelle Avant de disparaître. Et là donc Sylvain Pathieu décide d'aller à la rencontre des employés et des ouvriers de l'usine PSA Aunay juste au moment où on sent frémir l'annonce de la fermeture de l'usine et du plan de licenciement. Il y va, il y restera 6 mois et il y récoltera les paroles de ces employés qu'on entend peu souvent, ou en tout cas lorsqu'on les entend, on entend un discours un peu déformé dans un brouhaha médiatique. Là, c'est vraiment leur rendre leurs paroles intelligentes, vives, et la matinée d'un discours sur les mouvements, l'histoire des mouvements ouvriers au cours du siècle, puisque Sylvain Pathieu est également historien de son état. Et puis tu avais un deuxième ouvrage à nous présenter. Oui, absolument. J'ai beaucoup apprécié ce court récit d'Ève Lerner que vous avez écouté tout à l'heure. Ce livre est une sorte de petit inventaire lexical de sa maman et de sa famille plus généralement. Alors on n'est pas dans un lexique, on n'est pas dans un dictionnaire, on est vraiment dans un récit extrêmement émouvant et touchant sur sa mère et l'histoire de sa famille, de sa condition ouvrière. Et enfin, pour ton troisième coup de cœur, on change de genre. C'est une bande dessinée. Vous connaissez peut-être le couple Pinson-Charlot pour être des sociologues qui travaillent depuis maintenant 30 ans ou presque 30 ans sur la richesse. Voilà, et vous connaissez par ailleurs peut-être Marion Montaigne pour être une blogueuse très célèbre. Elle a un blog qui s'appelle Tu mourras moins bête. Là, donc la collaboration de ces trois personnages s'appelle Riche, pourquoi pas toi? Ils vont prendre un personnage qui s'appelle Philippe Brocoli. Ils vont le faire gagner au loto, lui ainsi que sa petite famille, et ils vont s'apercevoir que l'argent qu'a donné le gain du loto ne suffit pas pour entrer dans le monde des riches, où effectivement il y a une forme d'acceptation sociale, de transmission générationnelle, de codes à apprendre. Et tout cela va être montré avec un humour corrosif que l'on doit à Marion Montaigne dans cette bande dessinée à mettre entre toutes les mains.